Chaque jour, tu dois apprendre à lâcher ce qui t'enchaîne. Tu dois couper la négativité qui étouffe ton esprit, qui pèse sur tes épaules et qui, peu à peu, empêche ta vie d'avancer. Je sais ce que c'est de vivre ainsi. C'est épuisant de devoir tout expliquer, de soutenir des histoires qui n'ont plus de vie, d'insister sur des attitudes qui ne correspondent plus à la personne que tu es aujourd'hui. Je sais à quel point cela étouffe. Mais il existe une vérité stoïcienne, dure et libératrice, ce n'est pas la vie qui t'attache, c'est ce que tu n'es pas capable de laisser derrière toi. Ce qui te manque, ce n'est pas la nouveauté, mais le courage d'abandonner ce qui a déjà perdu son sens. Et quand tu le fais, c'est comme remonter à la surface après être resté longtemps sous l'eau. Ton corps respire, ton esprit s'éclaircit, ton chemin s'ouvre. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en toi existe déjà la force de tourner cette page. Lorsque tu comprends que, si tu ne élimines pas certaines choses de ta vie, ce sont elles qui finissent par éliminer la vie en toi, ton esprit s'éveille pour agir. C'est pourquoi l'invitation d'aujourd'hui est claire, une purification silencieuse. Non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour que tu puisses recommencer à respirer pleinement. Et c'est de cela que nous allons parler, 10 choses que tu dois laisser derrière toi, en silence, pour retrouver la vie qui a toujours été la tienne. Numéro 1. L'insécurité de ton esprit. Il y a des moments où tu sais exactement quoi faire. C'est comme si ton intuition déployait une carte devant toi, t'indiquant clairement chaque pas à suivre. Mais alors apparaît la voix du doute. Une voix faible, presque imperceptible, qui murmure, « Et si je me trompais ? Et si ce n'était pas la bonne décision ? Et si on se moquait de moi ?» À cet instant, la carte se dissipe comme de la fumée, et tu recommences à tourner en rond. Cette voix ne crie pas, mais elle ronge. Elle ne t'empêche pas de rêver, mais elle te convainc que tu ne mérites pas de réaliser tes rêves. Elle ne coupe pas tes ailes, mais elle te fait croire que tu ne sais pas voler. Pense à toutes les opportunités que tu as laissées filer à cause d'elle. À ces « oui » que tu as avalés alors qu'ils auraient pu transformer ta vie. À ces chemins que tu n'as jamais parcourus, simplement parce que tu as fait plus confiance à ta peur qu'à ta propre force. Parfois, le prix du doute est invisible, mais immense. Un amour que tu n'as pas vécu, un talent que tu n'as jamais montré, une opportunité qui ne reviendra plus. L'insécurité te rapetisse devant le miroir. Elle te fait te voir plus petit, plus fragile, plus incapable que tu ne le es réellement. Et le pire, c'est que lorsque tu acceptes cette version réduite de toi-même, tu commences à vivre en petit, alors que tu portes une grandeur immense en toi. C'est comme avoir une clé en or dans la poche et rester enfermé dehors. La porte n'a jamais été fermée, c'est ton esprit qui t'a fait croire que tu ne pouvais pas la franchir. Marc Aurèle a écrit, « Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Cette phrase est un choc, parce que l'insécurité te vole précisément cela, le courage de commencer, de vivre ce qui est déjà à ta portée, d'exister sans t'excuser d'être toi-même. La vérité est simple, l'insécurité ne montre pas qui tu es, elle révèle seulement à quel point tu as oublié de croire en toi. Quand tu laisses la peur s'asseoir au volant, tu sors du terrain et tu vas t'asseoir dans les gradins. Tu deviens spectateur de ta propre histoire. C'est ici que le changement commence. Au lieu de dépenser ton énergie à combattre ton doute, concentre ta force à nourrir ton courage. Comme l'a dit Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute ton énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. Ne gaspille plus tes forces à négocier avec l'insécurité. Utilise-les pour allumer la lumière, renforcer ton courage, et nourrir la personne que tu veux devenir, pas celle qui n'a déjà plus d'utilité. La phrase que tu dois te répéter aujourd'hui est « Je ne suis pas mon doute, je suis mon courage ». Grave-la, écris-la, garde-la sur toi. Et retiens aussi cette vérité, celui qui doute reste immobile. Celui qui décide, lui, fait bouger le monde. Dépose ton engagement dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de croire en moi. Les engagements prononcés à voix haute transforment la posture, l'agenda et le chemin. Au final, le monde ne s'ouvre pas à celui qui hésite, mais à celui qui décide. Numéro 2. Élimine le personnage que tu as inventé. Combien de fois as-tu endossé un personnage pour plaire aux autres? Combien de fois as-tu souri alors que tu avais envie de crier? Ou t'es-tu alors que tu voulais dire la vérité? Ce personnage, c'est comme un vêtement trop serré. De l'extérieur, il peut paraître élégant, mais à l'intérieur, il étouffe, il blesse, il t'empêche de respirer. Et plus tu insistes pour le porter, plus tu oublies ce que cela fait de te sentir léger, à l'aise, entier. Tu crois que tu te protèges, mais en réalité, tu te trahis en silence. Tu acceptes des invitations que tu ne veux pas. Tu ris à des blagues qui ne te font pas rire. Tu approuves des idées auxquelles tu ne crois pas. Et, au final, il ne reste que le vide d'avoir joué un rôle qui n'a jamais été le tien. Le stoïcisme nous le rappelle, chaque fois que tu fais semblant, tu perds l'opportunité d'être. Et rien n'abîme plus l'âme que de réaliser que tu es devenu un étranger dans ta propre vie. Sénèque disait, la plus grande richesse est de vivre en accord avec sa nature.
Et ta nature n'a pas besoin de masque ni de l'approbation des autres. Elle a besoin de ton courage pour être toi, même si cela dérange certains. Oui, quand tu commences à vivre ta vérité, certaines personnes s'éloigneront. Mais regarde cela autrement, ces personnes n'ont jamais vraiment été à tes côtés. Elles étaient aux côtés du personnage. Ceux qui restent, restent pour toi. L'authenticité ne cherche pas à s'adapter. L'authenticité crée de l'espace. Et cet espace est fertile, c'est là que fleurissent ta voix, ta présence, ta véritable force. Car lorsque tu laisses tomber le masque, tu ne perds rien, tu gagnes tout. La liberté d'occuper le monde avec qui tu es vraiment. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple, choisis une situation de ta journée dans laquelle tu as l'habitude de faire semblant. Peut-être sourire alors que tu n'en as pas envie, te taire quand tu voudrais parler, accepter quelque chose que tu ne veux pas. Et, à cet instant précis, décide d'être honnête. Même si ça fait mal. Même si c'est étrange. C'est là la graine de ton authenticité. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être intègre. Car n'importe quel personnage peut tromper le monde, mais seule la vérité te libère. Numéro 3. Élimine le besoin de tout contrôler. Élimine la nécessité de vouloir tout maîtriser. T'es-tu déjà rendu compte à quel point ton esprit se retrouve épuisé lorsque tu essaies de porter le monde entier entre tes mains? C'est comme tirer sans cesse sur une corde avec toujours plus de force. Au début, tu as l'impression de dominer la situation, mais bientôt les bras te font mal, la tension augmente et tu finis emprisonné par ta propre rigidité. Voilà l'illusion du contrôle. Croire que si tu planifies suffisamment, tu ne te perdras pas. Que si tu t'inquiètes assez, si tu surveilles assez, rien ne pourra mal tourner. Mais la vie ne suit pas tes calculs. Elle suit son propre cours, et il n'existe aucun moyen de l'arrêter. Marc Aurèle a écrit, « C'est une folie d'exiger que les événements arrivent comme nous le souhaitons. Accepte les événements tels qu'ils surviennent, et la vie s'écoulera sereinement. » Et c'est là toute la clé, la sérénité ne naît pas de la tension, mais de la sagesse de lâcher prise. Lorsque tu renonces au besoin de tout contrôler, tu découvres quelque chose de profondément libérateur, il existe toujours un espace entre ce qui arrive et la manière dont tu choisis d'y répondre. Cet espace est le seul territoire qui t'appartienne vraiment. C'est là que vit ta liberté. La pratique stoïcienne du jour est simple, observe où ton corps est trop tendu et relâche un à la fois. Peut-être au travail, lorsque tu veux vérifier chaque détail d'un projet, réécrire ce qui était déjà prêt, surveiller ce que ton équipe sait déjà faire. À la fin, il ne reste ni progrès, ni paix, seulement du retard et de l'anxiété. Lâcher prise ici, c'est faire confiance au processus, définir le résultat souhaité, poser des limites claires et permettre aux autres de faire leur part. Ou encore, lorsqu'un nouvel outil apparaît et que tu gaspilles ton énergie à regretter l'ancienne version au lieu d'apprendre la nouvelle. Cette lutte est inutile. Lâcher prise, c'est cesser de résister, accepter le changement et apprendre à utiliser le nouveau à ton avantage. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu peux contrôler ta disposition à apprendre maintenant. Dans les relations, tu essaies parfois de contrôler l'humeur de l'autre. Tu imagines ses réponses, ses réactions, et cela ne fait que t'alourdir. Lâcher prise, c'est parler clairement une fois, poser des limites et poursuivre ta vie, même si l'autre ne change pas. Tu ne contrôles pas le tempérament des autres, mais tu contrôles ta clarté et ta présence. Et puis il y a les cordes invisibles de l'esprit, les pensées répétitives, les « et si ?» Et si ça tournait mal? Et si on se moquait de moi? Et si je perdais tout? Ces scénarios mentaux sont comme des films en boucle qui drainent ton énergie sans t'amener nulle part. La sortie est simple et puissante. D'abord, donne un nom à ce film, voilà encore le scénario du « et si ?» Nommer crée déjà une distance émotionnelle. Ensuite, fais la division, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller. Ce qui dépend de moi, je le transforme en une petite action utilisable maintenant, même minuscule. Et avant d'agir, respire profondément. Romps le cycle de l'anxiété. Ramène ton attention dans le présent. C'est ainsi que fonctionne l'hygiène mentale stoïcienne. Elle enlève le poids inutile et ouvre de l'espace pour que ton énergie soit investie uniquement dans ce qui se trouve réellement entre tes mains. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de porter le monde. Tu dois apprendre à lâcher. Et lorsque tu lâches, c'est comme relâcher les bras après un combat inutile et enfin, respirer en paix. Numéro 4. Élimine la dépendance émotionnelle. Personne ne vient te sauver. Personne n'a la mission de te compléter. Personne n'est obligé de porter tes manques. Ce que tu cherches désespérément chez les autres ne peut naître qu'en toi. La dépendance émotionnelle est traître, parce qu'elle commence par de petits gestes. Tu ne peux pas passer une journée sans recevoir un message de bonjour. Tu te sens angoissé si la personne met du temps à répondre. Tu analyses chaque détail d'une conversation pour deviner si elle ressent encore quelque chose pour toi. Cela ressemble à de l'amour, mais c'est une prison. Plus tu donnes à l'autre la clé de ton bonheur, plus fragile tu deviens. Si l'autre va bien, tu respires.
S'il devient distant, tu t'effondres. Ce n'est pas un lien, c'est une addiction. Ne confonds pas amour et attachement, ni compagnonnage et dépendance. Le vrai amour naît entre deux êtres libres, non entre deux êtres brisés qui s'utilisent mutuellement comme anesthésie pour éviter de faire face à leur propre vide. Sénèque avertissait, celui qui dépend du bonheur des autres ne sera jamais heureux. C'est dur, mais c'est vrai. Tant que ta paix dépendra de l'humeur, des décisions ou de la présence de quelqu'un, tu n'auras jamais de paix authentique. Aimer, ce n'est pas s'enchaîner, c'est partager sa liberté. Être ensemble, ce n'est pas se compléter, c'est déborder. Une relation saine n'existe pas quand tu as besoin de l'autre pour respirer, mais quand tu respires déjà par toi-même et que tu choisis, malgré cela, de marcher à ses côtés. Fais un test simple. Si aujourd'hui cette personne ne t'envoyait aucun message, te sentirais-tu encore entier? Si un rendez-vous était annulé à la dernière minute, ta vie perdrait-elle son sens? Ou saurais-tu remplir ce temps avec quelque chose qui te nourrit toi-même? Ces questions révèlent où s'arrête ton indépendance, et où commence ton manque. C'est là que le stoïcisme nous montre la voie. Apprends à prendre soin de ton monde intérieur jusqu'à ne plus mendier d'attention. Découvre tes propres centres d'intérêt, renforce tes valeurs, cultive ta présence. Plus tu te suffis à toi-même, plus les autres deviennent un choix, et non une nécessité. Répète-le comme un mantra, je ne dépends de personne pour être complet. Je suis déjà complet. Aimer véritablement, ce n'est pas retenir quelqu'un par peur de le perdre. C'est être tellement plein, tellement stable, que même si quelqu'un s'en va, tu restes debout. Et là où il y a plénitude, il y a liberté. Numéro 5. L'attachement au passé. Il existe des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui t'attachent à l'intérieur comme des chaînes lourdes. Ce sont des déceptions que tu n'as jamais digérées, des erreurs que tu portes encore comme une condamnation, des souvenirs qui reviennent déguisés en peur, en colère ou en culpabilité. Ces chaînes ne sont pas dans le monde, elles sont dans l'esprit. Le passé n'existe plus, il ne survit que parce que tu le nourris chaque jour. Et la décision t'appartient, continuer à le ressusciter ou le laisser mourir. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas l'ensemble de tes échecs. Tu es ce que tu décides de faire de tout cela aujourd'hui. Marc Aurèle l'a écrit, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre le chemin, devient le chemin. Cette phrase révèle le basculement. Tes blessures ne sont pas la fin, elles sont la matière première de ta force. Mais cela n'arrive que lorsque tu cesses de fuir et que tu commences à les transformer en apprentissage. Comment ce processus apparaît-il dans la vie réelle? Peut-être te reproches-tu encore une mauvaise décision du passé, un travail laissé filer, une relation qui s'est mal terminée, une opportunité gâchée. La chaîne se manifeste lorsque, chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, tu penses, je vais encore échouer. Ou peut-être s'agit-il d'une parole dure prononcée il y a des années. Elle revient en silence chaque fois que tu essaies de grandir, comme si cette vieille voix avait encore autorité sur toi. Ou bien c'est un de tes propres erreurs que tu revis comme une preuve éternelle d'incapacité. Cela attache, cela paralyse. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de porter tout cela pour toujours. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est redonner un sens. C'est regarder la blessure et dire, cela m'a appris. Et tu n'as pas besoin de le crier ni de l'annoncer au monde. Le processus est silencieux. Pardonner ce que tu n'as pas reçu, remercier pour ce que tu as appris et faire de la place pour que la vie se fasse plus légère. C'est ainsi que les chaînes commencent à se desserrer. Et au lieu de dépenser ton énergie à disséquer tes anciens échecs, fais l'inverse, dissèque tes victoires. Demande-toi, que ai-je fait quand j'ai réussi? Quelles décisions m'ont relevé? Quelle force était avec moi à ce moment-là? Cet exercice simple place ton esprit dans un territoire de construction, et non dans celui de la prison. Et c'est alors que tu comprends, le passé ne me définit pas, il me prépare. Chaque fois que tu choisis de le regarder sous cet angle, un maillon de la chaîne se brise en silence. Parce que la paix ne vient pas de la négation des cicatrices, mais de leur transformation en marche d'escalier. Le passé ne peut plus te blesser, à moins que tu continues d'insister pour le porter. Numéro 6. Élimine la mentalité fixe. L'une des prisons les plus subtiles de l'esprit est la mentalité fixe. C'est croire que tu es déjà ce que tu es et que rien ne peut changer. C'est imaginer que ton intelligence, ton talent ou ta façon d'être sont gravés dans la pierre. Mais c'est un mensonge qui affaiblit. Celui qui reste attaché à ce qu'il a été devient incapable de voir ce qu'il peut devenir. C'est comme essayer d'avancer en gardant les yeux fixés sur le rétroviseur, tu ne fais que répéter les mêmes erreurs, voir les mêmes limites, revivre les mêmes chutes. Pense à quelqu'un qui n'essaie jamais d'apprendre une nouvelle compétence parce qu'il se dit « je ne suis pas né pour ça ». Ou à cette personne qui, après avoir échoué dans une relation, conclut « je suis comme ça, je ne pourrai jamais être différent ». Voilà la mentalité fixe en action, silencieuse mais puissante, freinant la croissance. Les stoïciens n'ont jamais cru en un destin immuable. Épictète disait,
Nul n'est libre tant qu'il n'a pas appris à se maîtriser lui-même. Et se maîtriser soi-même, c'est reconnaître que l'esprit peut être entraîné, élargi, reconstruit, peu importe ta réalité actuelle. Ce que tu appelles ma manière d'être peut n'être qu'un simple automatisme, un conditionnement, ou une peur répétée tant de fois qu'elle a fini par prendre la forme d'une identité. Mais tu n'es pas un bloc de pierre. Tu es de l'argile. Et chaque décision est une nouvelle sculpture. Élimine la mentalité fixe et adopte la mentalité de l'apprenant. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Qu'est-ce que je peux améliorer maintenant? Si tu as commis une erreur au travail, au lieu de penser « je suis incapable », demande-toi « que peut m'enseigner cette situation ?» Si tu as abandonné un projet, plutôt que de répéter « je n'ai pas de discipline », demande-toi « quelle petite habitude puis-je créer pour ne plus m'arrêter de nouveau ?» Si quelqu'un te critique, au lieu de te défendre immédiatement, choisis d'écouter « que puis-je tirer de cela pour devenir meilleur ?» La sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses prêtes, mais dans le courage de changer d'avis. Si cette leçon a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'apprendre et d'évoluer ». Cette simple décision ouvre déjà de l'espace pour la nouveauté et détruit l'illusion que tu dois être prisonnier uniquement de ce que tu connais déjà. Souviens-toi, la mentalité fixe t'attache à ce qui est connu. La mentalité de croissance ouvre les portes de l'inconnu. Et seul celui qui a le courage de désapprendre trouve la véritable force d'évoluer. Numéro 7. Élimine l'habitude de remettre les choses à plus tard. Demain est un beau mirage, mais fragile, et pourtant nous vivons comme s'il était un chemin solide. Nous repoussons vers l'avant des rêves qui brûlent en nous, des décisions capables de changer un destin, des transformations qui ne peuvent plus continuer à être reportées. Combien de fois as-tu remis à plus tard cette conversation qui aurait pu résoudre un conflit, l'inscription à cette formation qui aurait pu ouvrir des portes, ou même le début d'une routine pour prendre soin de ta santé? Combien de fois t'es-tu promis, demain, je commence? Mais le lendemain est arrivé, comme une porte qui se referme devant toi, il s'est transformé en un hier perdu de plus. La vie n'attend pas. Le temps ne négocie pas. Chaque jour reporté est une flamme éteinte avant même d'avoir pu briller. Aujourd'hui est le seul territoire réel. C'est aujourd'hui que ta voix peut être entendue. Aujourd'hui que tes décisions ont de la force. Aujourd'hui que tu peux briser d'anciens schémas et écrire une nouvelle histoire. Le futur n'est pas encore né. Le passé est déjà parti. Seul le présent respire et le présent exige du mouvement. Tolstoï disait, il n'existe qu'un seul temps qui nous appartienne réellement, le présent. Et le présent ne demande pas la permission. Il glisse en silence, comme un fleuve qui ne revient jamais en arrière. Le sable que tu sens filer entre tes doigts ne remonte pas dans le sablier. C'est pour cela que tu dois éliminer l'habitude de tout remettre à plus tard. Remplace l'illusion de l'attente par le courage de comprendre que chaque minute est sacrée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu as seulement besoin de la décision ferme de faire le premier pas. Parfois, c'est cliquer sur envoyer pour ce CV. C'est passer cet appel que tu évites. C'est marcher 10 minutes pour prendre soin de ton corps. De petits gestes qui semblent simples, mais qui changent réellement la trajectoire de ta vie lorsque tu les fais maintenant. Voici ton défi, quand la tentation de procrastiner apparaît, réponds avec cette phrase. Je n'attends pas le bon moment, je crée le moment maintenant. Ces mots ne sont pas qu'un rappel, ce sont un entraînement quotidien de l'esprit, une manière d'inscrire en toi que le futur ne naît pas demain, mais au moment précis où tu te lèves et agis. Car le temps ne pardonne pas à ceux qui reportent. Il récompense uniquement ceux qui se mettent en mouvement. Et seul celui qui honore le présent gagne le droit de récolter le lendemain. Numéro 8. Élimine le manque de constance. Ce n'est pas l'effort d'un seul jour qui transforme ta vie. C'est la somme de tous ces jours où tu es resté ferme, même sans motivation. Le manque de constance est traître, il te fait commencer avec enthousiasme et t'arrêter à la première difficulté. C'est comme allumer un feu de camp et l'abandonner sans ajouter de bois. La flamme s'éteint avant même d'avoir pu éclairer. Combien de fois t'es-tu fait des promesses à toi-même? Commencer la salle de sport lundi, te lever plus tôt, lire chaque jour, changer enfin une habitude pour de bon. Le début semblait prometteur, puis il a suffi d'un peu de fatigue, d'une critique ou d'une baisse de motivation pour tout arrêter. Le manque de constance vole les rêves. Non pas parce que tu n'as pas la capacité, mais parce que tu n'as pas maintenu le rythme. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque écrivait, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la manière dont elle est jouée. La constance, c'est cette représentation quotidienne. C'est choisir de répéter ce qui te renforce, même lorsque l'applaudissement n'est pas encore là. Pense à des exemples simples, il ne sert à rien de t'entraîner intensivement pendant une semaine si tu t'arrêtes pendant des mois. Il ne sert à rien d'étudier une fois si tu n'ouvres plus jamais le livre après. Le corps ne crée pas de force en un seul effort. L'esprit ne gagne pas de clarté en un seul jour de discipline. C'est la répétition qui construit l'identité. La pratique stoïcienne est claire,
fixe-toi de petites actions que tu peux accomplir chaque jour. S'il s'agit d'exercice physique, commence par 10 minutes. S'il s'agit de lecture, une seule page suffit. S'il s'agit d'écrire, un simple paragraphe. Le secret n'est pas l'intensité du début, mais la discipline silencieuse qui, avec le temps, s'accumule et devient puissance. Demande-toi, que as-tu commencé puis abandonné? Et que pourrais-tu être en train de récolter aujourd'hui si tu étais resté constant? Chaque jour perdu à cause de l'inconstance est une opportunité enterrée. Chaque jour porté par la discipline est une brique ajoutée au fondement de ta nouvelle vie. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être constant. Parce que ce ne sont pas tes promesses qui changent ton destin, mais ce que tu répètes. Et seul celui qui élimine le manque de constance découvre la force invisible capable de transformer de petits pas en grandes victoires. Numéro 9. Élimine l'idée que le bonheur est une destination. Imagine quelqu'un assis sur son canapé le jour de sa remise de diplôme, regardant le diplôme qu'il vient tout juste de décrocher. Ce moment, qui devrait être rempli de plénitude, ne dure qu'une minute. À peine quelques instants plus tard, l'esprit s'agite, et maintenant, quoi? Il me faut le prochain emploi, la prochaine augmentation, la prochaine reconnaissance. C'est ainsi que la vie s'use, toujours en croyant que le bonheur se trouve au prochain tournant. Mais le bonheur ne se cache pas dans le point d'arrivée. Il naît sur le chemin. Il se trouve dans le fait de marcher sans se presser dans une rue quelconque, de rire pour quelque chose de simple, d'être présent même lorsque ce que tu fais n'a rien de glamour. Le chemin, c'est là où la vie se déroule, mais nous le traitons comme une salle d'attente, en espérant qu'un événement extraordinaire vienne enfin tout justifier. Celui qui transforme le bonheur en destination entre dans une course infinie. Chaque réussite n'apporte que quelques secondes de plaisir avant que l'esprit n'exige davantage. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif, plus tu en bois, plus tu te sens vide. Les stoïciens n'ont jamais parlé du bonheur comme d'une récompense future. Ils parlaient d'eudémonia, vivre en accord avec ton essence, agir en harmonie avec tes valeurs. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit « Le bonheur ne peut pas être poursuivi. Il doit se produire comme l'effet secondaire de la dévotion à une cause plus grande. » C'est exactement cela, la véritable joie ne réside pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu construis chaque jour. Arrête de remettre ta vie à plus tard. Le bonheur ne vit pas dans un jour idéal, dans une version parfaite de toi, ni dans un futur sans erreur. Il vit dans la manière dont tu fais face à chaque instant, même au plus difficile. Alors demande-toi maintenant, qu'as-tu négligé parce que tu crois que c'est trop petit pour être du bonheur? La réponse pourrait être la clé pour transformer le présent en un moment de plénitude. Aujourd'hui, décide de trouver la joie dans le chemin. Ce choix, aussi symbolique qu'il puisse paraître, est le début d'une vie où tu arrêtes de courir après quelque chose et où tu commences enfin à vivre. Parce que le bonheur n'est pas une promesse au bout de la route. Il se construit à chaque pas, ici et maintenant. Numéro 10. Élimine les mauvaises habitudes qui détruisent le corps et l'esprit. Il est difficile de rester positif dans un environnement négatif. Tu ne peux pas espérer avoir une clarté mentale si, en même temps, tu sabotes ton propre corps. Tu ne peux pas être émotionnellement fort si tes habitudes quotidiennes minent tes forces. Tout en toi est connecté, esprit, corps et âme. Mal dormir, manger pour anesthésier l'anxiété, passer des heures dans des distractions inutiles, répéter des critiques intérieures comme un marteau frappant sans cesse. Chacune de ces habitudes te ronge en silence. Elles se présentent comme un réconfort, mais sont comme la rouille, elles agissent lentement, invisiblement, jusqu'à ce que ce qui était solide devienne fragile. Le plus dangereux, c'est qu'elles ne tombent pas d'un seul coup. Elles usent peu à peu, volent ton enthousiasme, drainent ton énergie jusqu'au moment où tu te réveilles sans reconnaître ta propre vitalité. Et au fond, tu le sais. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de décision. Les habitudes qui doivent tomber sont déjà claires dans ton esprit. La question est, auras-tu le courage de les éliminer? Marc Aurèle était empereur, mais il ne se livrait pas au luxe de l'autodestruction. Il se levait tôt, au cœur de la nuit, travaillait son corps, écrivait ses réflexions et se renforçait dans la discipline. Si même l'homme le plus puissant du monde comprenait qu'il devait prendre soin de ses habitudes, pourquoi ne le ferais-tu pas toi-même? Musonius Rufus, maître d'Épictète, était encore plus direct. La vie d'un philosophe doit être un exercice constant pour le corps et l'âme. Il n'existe pas de vertu solide dans un corps négligé, ni de véritable clarté dans un esprit submergé par les excès. La manière dont tu prends soin de toi fait partie intégrante de ton caractère. Pose-toi honnêtement cette question, quelle bataille as-tu déjà gagnée en silence et lesquelles es-tu encore en train de perdre? Chaque habitude saine est une pierre ajoutée aux fondations de ton avenir. Chaque habitude toxique est une encre cachée qui te tire vers le bas. Écris dans les commentaires, quelles habitudes as-tu réussi à vaincre? Cette simple décision symbolique crée déjà un espace pour remplacer ce qui te vide par des pratiques qui construisent. Car, au final, les plus grands ennemis ne crient pas à l'extérieur.
Ils murmurent tous les jours à travers tes habitudes quotidiennes. Les éliminer est la victoire la plus silencieuse, en même temps, la plus transformatrice. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, like-la et abonne-toi à notre chaîne. Restons ensemble, réfléchissant, grandissant et construisant notre force intérieure.